Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du conseiller Jean-François Yenga, à côté de lui, Cissé Bamanga, à ma gauche, Mathurin Biol, et à l'extrémité gauche, Charles Dicam. Charles Dicam, vous avez vu aujourd'hui, comme beaucoup de parents, beaucoup de Camerounais, cette fois-ci, les élèves sont descendus dans la rue. Quel commentaire? Écoutez, ce sont les premières victimes de la situation actuelle. Quand nous pensons que nous sommes au mois de mars, qu'une décision que moi j'ai jugée en son temps inopportune et irresponsable, qui a été celle de leur demander de ne pas aller à l'école parce qu'il fallait qu'ils aillent suivre une compétition. Donc en réalité, depuis le début de l'année, ces enfants n'ont pas été à l'école. Or, vous savez que notre système éducatif est soumis à un certain nombre de normes qui sont des normes universelles, pour ne parler que de l'UNESCO et que compagnie. Dans quelles conditions ces enfants composeront au mois de juin, juillet, avec comment dirais-je, quel aura été le contenu des enseignements? Première des choses. Il y a des gens qui vont vous opposer la période de l'année Covid, hein. Ils sont passés près de 3 mois à la maison. Oui, mais par la suite, on a pu réajuster le calendrier. Là, il ne s'agit pas d'une pandémie, il s'agit d'une faillite de l'État. Hein, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Les enfants sont les premiers concernés, ils sont conscients de ce que leur avenir est mis entre parenthèses. Maintenant, la CAN a eu lieu, mais on se rend bien compte que des urgences, on en avait d'autres, qui étaient prioritaires, me semble-t-il. Je pense que personne ici ne va contester aux enseignants le statut réel qui est le leur aujourd'hui. Ils sont les parents pauvres de la fonction publique. Les parents pauvres, suivis de très près par les médecins. Alors, moi, je me dis simplement une chose. Nous tous, autour de cette table et devant leur télévision, nous sommes tous des parents d'enfants. Dites-moi, est-ce que nous sommes satisfaits de cette situation ou finalement, très souvent, ce sont les parents qui se sont substitués à cet état en payant à ces lieux et places les enseignants. Quasiment tous prenons des répétiteurs chez nous parce que nous sommes conscients de ce que le contenu de ce qu'ils apprennent à l'école n'est pas suffisant. Parce que quelqu'un qui est dans la situation de précarité dans laquelle sont ces enseignants-là aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il peut dispenser comme nous avons eu la chance d'avoir été éduqués. Hein. Donc c'est de cela qu'il est question. Il est question aujourd'hui que, d'abord, on leur reconnaisse l'état dans lequel ils sont. Ça veut dire qu'on les a oubliés, qu'on les a marginalisés, qu'on le leur reconnaisse déjà, première des choses. Et deuxième des choses, que l'État trouve les voies et moyens de ne pas seulement faire des promesses, mais que ces promesses soient suivies des faits. Hein. Nous entendons des chiffres de part et d'autre, mais près de 200 milliards réclamés. De l'autre côté, comme je sais qu'il y a un ministre de la Communication qui est prompt à réagir ou à sortir pour dire ce que pense l'État du Cameroun, mais que jusqu'à présent il ne l'a pas encore fait. Contestant ces chiffres, je les prends donc pour acquis. Alors, il circule dans les réseaux sociaux qu'on leur a accordé 2,7 milliards. Alors, s'ils ont fait tout ça, pour ça, et qu'ils se disent que c'est dans 20 ans qu'ils ressortiront pour avoir encore 2,7 milliards. Bon, peut-être dans 20 ans, ce sera mieux parce qu'entre-temps, le régime RDBC sera parti. Peut-être que les gens plus conscients seront à la tête de ce pays. Non, très sérieusement, ce problème nous concerne tous. Il faut que, à la suite de ça également, il faudra des états généraux de l'éducation nationale. Parce que le tout ne sera pas de payer tout ce qui leur est dû, encore que je doute que dans la situation des finances publiques aujourd'hui, on en soit capable. Mais on est quand même capable de planifier. On est capable de, comment dirais-je, il y a une ligne là, on l'appelle comment? Celle là où on a offert des télévisions, on a offert des télévisions aux gens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit incapable de donner notre argent à ceux qui travaillent pour nous? C'est inadmissible. On a acheté des télévisions à l'étranger, donc je ne sais même pas si un seul Camerounais connaît l'existence. Toujours c'est cette ligne 94. Et aujourd'hui, on sera en train de fouiller, mais quand on donnait cet argent-là, on nous a rien dit. Il a fallu qu'on s'en aperçoive. Non, soyons sérieux, prenons ce problème très au sérieux, et que surtout, personne n'endosse un habit qui n'est pas le sien. Je pense que ces éducateurs se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne pour les pousser. De même que ces enfants qui sont en train de se rendre compte que depuis une semaine, ils ne vont plus à l'école, ou un peu plus, n'ont besoin de personne d'autre pour s'intéresser à leur propre sort. Moi, je dis tant mieux si la conscientisation commence par là,
on peut espérer que ce soit de bons citoyens plus tard et qui sauront revendiquer leurs droits en temps et en heure et qu'on les laissera faire surtout. Mais là, la balle est du côté du gouvernement. Il faut qu'ils fassent ce qui est leur devoir. C'est un dû. Il faut qu'ils se prononcent de manière claire, que tous ceux qui sont concernés soient invités autour d'une table. Et là, nous allons peut-être rejoindre le débat qui a précédé. Voilà. Est-ce que le gouvernement est capable d'appeler tout le monde autour d'une table? Parce que ce n'est pas son modus operandi. Généralement, il divise pour faire passer, pour mieux régner. Voilà, Cissé Bamanga d'abord, avant Conseil Yenga, le ministre d'État, secrétaire général, il informe que sur très haute directive du président de la République, le ministre des Finances a été instruit de mettre à disposition une enveloppe de 2,7 milliards de francs CFA pour payer les arriérés dus aux enseignants du secondaire, mobilisés pour la correction des sessions, des examens de l'Office du baccalauréat, session 2020 et 2021. C'est bien clair, hein? Paiement pour les corrections, ouais. Bon, ça n'englobe pas tout ce que les enseignants demandent. Est-ce que ce n'est pas un début qui peut contribuer à ce que la situation commence à se décanter un tout petit peu? Personnellement, comme l'a dit l'aîné Charles Dicam, ce n'est pas un problème politique. Ici, autour de cette table, et les parents qui nous regardent, c'est une situation qui concerne tout le monde. Moi, je pense que sur ce qui est demandé et le mouvement, on a trop supporté. OTS, ils ont été clairs, ils ont donné des revendications. Et je pense que des médias sérieux comme Equinox et d'autres médias, ils sont allés, ils ont vu des personnes qui ont 15 ans, 20 ans, 50 ans même, sans salaire. C'était vraiment triste dans un pays où on pense que la canne a été très bien sucrée, la canne était belle, on a dépensé plus de 100 milliards. Dans un pays où on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas prioritaires, comme des véhicules peña pour les administrateurs civils. Vraiment, M. Serge Alain Autou, il y a des choses qu'il ne faut pas vraiment laisser à ce qu'elles s'use, à ce qu'elle soit profonde. Nous n'oublions pas que c'est comme ça que la guerre au Nozo a commencé. Aujourd'hui, moi j'ai envie de saluer ce qui s'est passé du côté de Bonabéry parce qu'il y a eu un sous-préfet dont je préfère taire le nom qui a demandé à ce qu'on arrête des enfants et qu'on les met dans la cellule. Et vous saluez ça? Non. Je salue plutôt les forces de l'ordre qui ont refusé cela. Ouais. Vous êtes un journaliste, vous connaissez cette info. Mais c'est incroyable. À quel niveau un administrateur civil peut demander qu'on arrête des personnes en tenue pour mettre dans une cellule? Moi, j'ai salué ça. Moi, j'étais très content que les forces de l'ordre comprennent une fois de plus que là, il s'agit vraiment de leurs enfants. Il s'agit vraiment de l'éducation nationale. Il s'agit vraiment du Cameroun d'aujourd'hui. Il avait peur de troubles à l'ordre public. C'est ce que le sous-préfet a dit. C'est ce que le sous-préfet dit. Mais aujourd'hui, le gros problème, il est là, M. Serge Alain Autou. Nous accumulons des défauts, nous accumulons des problèmes, des frustrations, je sais pas, les mots me manquent pour essayer d'expliquer tout ce qui se passe. Les Camerounais manquent d'eau, les Camerounais manquent d'électricité, la santé qu'on nous a promis aujourd'hui, ça fait 20 ans, il n'y en a pas, l'éducation, il n'y en a pas. Voilà la guerre aujourd'hui en Ukraine qui affecte bientôt les plats, le pain du matin et tout ça. Mais j'ai envie de dire que ceux qui dirigent ce pays avec la signature, avec des cachets, vraiment, je ne sais pas s'ils sont vraiment au Cameroun, M. Serge Alain Autou. On demande là, effectivement, 181 milliards. Mais on donne là 2,7 et défini. Déjà, on vous parle de juin 2020 à 2021. J'ai envie de dire, M. Serge Alain Autou, pourquoi on ne s'assoit pas dans ce pays? Pourquoi on discute, on n'échange pas avec les enseignants? Ils sont ouverts, les enseignants. Ça a commencé, ils ne donnent pas cours. Et puis ça s'est embrasé aujourd'hui. Ce sont les étudiants qui réclament que les enseignants soient bien payés pour que demain aussi les parents et les politiques, on ne sait pas, on dit souvent chez nous les Bantous, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Moi j'ai envie de dire vraiment à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, à ceux qui dirigent ce pays sur haute instruction et avec les signatures et avec des spams, s'il vous plaît, on vous en supplie, on n'a pas besoin que le Cameroun s'embrase parce que ce qui est en train de vouloir se passer là, M. Serge Alain, je vous jure, si ça continue demain, après-demain, il y aura un fou, un administrateur civil
civil qui s'en fout, qui va donner l'ordre de tirer sur 2-3 enfants. Et je vous dis que même vous qui travaillez à Equinox, au moins, je suis au boulot, on m'appelle là qu'on a tiré sur mon fils. Mais je pense que ça va aller dans d'autres sens et ça peut prendre... Non, on ne souhaite pas ça, mais quand on ne souhaite pas, mais M. Serjalin-Autou, rappelez-vous très bien. C'est comme ça que la crise anglophone a commencé. On a négligé, on a cru que ça devait s'arranger d'elle-même parce que vous savez très bien que malheureusement c'est comme ça que dans notre pays on croit peut-être que non, les choses vont s'arranger. Mais là on est en train de descendre plus bas que terre, M. Serjalin-Autou. Des choses basiques, des choses primaires de la vie est en train d'être un luxe. Vous vous lavez le matin quand vous venez, M. Serjalin-Autou. C'est compliqué de se laver aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau. Non, c'est pas souvent. Il n'y a pas d'eau. Vous n'arrivez même pas à vous laver, vous n'arrivez pas à vous brosser, vous n'arrivez pas à attendre un fer à repasser sur une chemise pour être beau, M. Serjalin-Autou. C'est compliqué tout ça parce qu'on va vous dire que X bagarre avec Y, une fille a bloqué telle somme, il ne veut pas donner au directeur tel, mais on s'en fout de tout ça. Les Camerounais ont besoin de vivre comme d'autres pays, M. Serjalin-Autou. Ce que je peux dire, et je dis, c'est quoi? Il faut qu'on cesse dès demain, il faut que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, vraiment, nous faisons confiance. Il parle avec les enseignants pour que les 2,7 milliards qui ont été débloqués commencent à être un début. Mais si c'est que ça s'arrête là, vraiment, je peux vous dire que ça ne va même pas régulariser les 1% des problèmes de on en a trop supporté. Voilà, conseiller Yenga, 2,7 milliards, c'est un début de solution? Oui, Serjalin-Autou, un tien vaut mieux que deux tueras. Je crois que le chef de l'État a répondu, a commencé à donner une réponse aux différentes doléances qu'ont posées les enseignants. Et en tant que les hommes réfléchis, les enseignants doivent comprendre que le chef de l'État veut faire quelque chose dans un pays qui est en guerre, dans un pays qui est attaqué partout, dans un pays qui est attaqué par l'Occident. Et je suis vraiment courroucé de savoir que M. Cissé Bamaga ne connaît pas faire la différence entre un budget d'investissement et un budget de fonctionnement. Quand il parle d'achat de véhicules et tout, mais je vais parler là-bas. Je veux tout simplement dire que apprenons quand même à avoir un peu d'humilité lorsque nous parlons de notre pays. Vous parlez d'eau, vous parlez d'électricité. Il faut qu'on vous explique un certain nombre de choses, mais le temps est purement imparti. Monsieur Serjalin-Autou, j'ai toujours tendance à le dire, si ce pays brûle, ce n'est pas le pays qui va brûler, ce sont des hommes qui vont brûler. Alors, certains présentateurs viennent sur des plateaux avancer des énormités. Peut-être ils ont des agendas cachés ou alors sûrement ils cherchent des pourboires ou alors ils cherchent des positionnements politiques. Au RDPC, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour diriger, gérer le pays. Et je vais vous expliquer que le Cameroun est attaqué sur tous les fronts. Et les enseignants sont mieux placés pour comprendre cela. Que actuellement le Cameroun est attaqué et que nous sommes en train de dire ce qu'on dit souvent au village, nous serrons la ceinture. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quelle magie le président Paul Biya utilise pour gérer à bien ce pays. Je voudrais donc, en tant que jeune, parce que quand vous êtes comme Djikam, vous avez dépassé l'âge de la retraite, vous ne pouvez plus avoir une certaine pensée. Tout ce que vous pouvez voir, c'est le noir. Je voudrais donc dire à M. Djikam que, en tant que jeune, je voudrais dire à mes frères enseignants d'être posés, d'accepter ce qu'on leur donne, parce que les enseignants d'hier n'ont pas reçu plus que ceux d'aujourd'hui, mais ils ont enseigné. Ils ont enseigné, le professeur Maurice Kamto, il est devenu professeur. Ils ont enseigné le président Paul Biya, il est devenu président. Alors, qu'ils aient des milliards ou qu'ils n'en aient pas, ils seront toujours Camerounais et ils vont former des Camerounais. Nous devons apprendre à avoir un discours fédérateur. Le président de la République a fait un premier pas et je crois que par la suite, il en fera assez. Si vous trouvez, moi je n'ai jamais vu un pays, Serjalin, où l'opposition entre toujours en guerre. Allez dans les pays développés, vous allez voir que l'opposition, lorsque c'est chaud, ça arrive au gouvernement en place pour essayer de trouver un consensus. Imaginez. Non, c'est le pouvoir. Attendez. L'opposition ne se lève pas. Je vais rencontrer. Attendez. Vous avez ils cotisent souvent l'argent. Non, vous avez une brèche. Oui, quand ils disent ceci. Restons sur la brèche, oui. L'opposition ne se lève pas, c'est le pouvoir qui appelle les opposants. Oui. On pense la nation en ça. Quand ils cotisent souvent l'argent pour le Covid, pour ceci, cela, pour l'achat des pirogues et autres, est-ce que c'est le gouvernement qui leur fait appel? Non, ils se lèvent. Monsieur Ndikam, votre parti a cotisé beaucoup d'argent
pendant la période de Covid. Mais ils sont allés voir le ministre pour la Le gouvernement avait refusé. Pourquoi donc? Non, puisque ce n'était pas prévu dans la Constitution, quand on se lève, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec cet argent. Qu'un parti politique peut cotiser de l'argent pour ces fins-là. On leur a tout simplement proposé une alternative qu'ils n'ont pas acceptée. Donc, lorsqu'ils font ce genre de mouvement, ils ne posent pas de problème à quelqu'un. Ils se lèvent, ils vont faire. Maintenant que nous sommes en guerre, au nord-ouest et au sud-ouest, je m'attendais que M. Dicam fasse comprendre aux enseignants que le pays est un peu en difficulté et que... Ah, c'est M. Dicam qui a parlé autant. Donc, je peux lui dire, il faut venir sur le plateau dire le pays est en difficulté. Alors, un tien vaut mieux que deux tu auras. Le président de la République en a déjà fait l'effort et essayer de comprendre. Okay. Et ça va aller. Donc, je crois aux enseignants. Oui, permettez que je dise donc un mot aux enseignants. Oui, chers enseignants, parce que c'est des jeunes comme moi, chers enseignants, le président a déjà fait un pas et comme on le connaît, c'est un père, c'est un éducateur, il en fera beaucoup plus. Essayez de comprendre, parce que le pays est attaqué du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui pose problème. Avec votre permission, Serge Alain, je ne saurais laisser passer. Première des choses, je vais vous dire... Monsieur Dicam, vous n'êtes pas le seul sur le plateau. Je crois qu'on doit aussi donner la parole à... Non. Vous finissez, je vais aussi parler. Non. Vous avez interpellé Charles Dicam. C'est normal qu'il vous réponde. Je vous souhaite d'atteindre mon âge de sagesse. Alors, si avec l'âge, on a de telles défaillances, celui qui en a 90, il est comment? Vous voyez à qui je fais référence? Bien, on va passer sur cela. Je voudrais vous dire, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, jeune homme. Je ne vous ai pas interrompu. Un peu de tenue. Les enseignants qui, moi, m'ont enseigné, venaient à l'école en voiture. Le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, a été boursier du premier au dernier jour. C'est ce qu'il a. Hein? Les enseignants n'ont pas de voiture aujourd'hui. Je vous pose tout simplement la question, nous sommes en train de débattre. Ah, c'est vrai que les Ben Skinner, c'est les voitures. Non, mais ça veut dire que vous vivez où? Non, vous vivez vraiment honnête. Vous vivez où? Il y en a combien? Qui est malhonnête de nous deux? Allez, par exemple, au lycée de Lyon, vous allez voir le parking. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. L'état de paupérisation du corps enseignant est à la hauteur de leurs revendications. Parce que s'ils étaient dans la situation que vous décrivez, nous n'en serions pas là. Mais maintenant, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, ni plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Vous êtes en train de répéter la même chose que j'ai entendu un de vos camarades de parti dire sur une chaîne, je pense que c'était d'ailleurs celle-ci ce week-end. C'est du mépris. C'est du mépris à l'endroit de vos compatriotes, de jeunes comme vous pour la plupart, qui ont droit à un avenir, qui, là, ne demandent pas l'aumône. Ils demandent ce à quoi ils ont droit. Ils y ont droit. Alors, vous disiez qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de confusion. Là, vous vous adressiez à M. Cissé entre le budget de fonctionnement. Dites-moi, l'argent de la Covid et de la CAN, ce sont les enseignants qui l'ont volé. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons. Parce que si cet argent... De grâce. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, dans ma cotisation des fils originaires de mon village, je dois venir vous donner ma cotisation. Toujours la tribalité. Non, je vais être plus précis. Une association et les fonds publics. La Constitution, ce n'est pas la même chose. De faire quoi? De cotiser de l'argent. La Constitution. Je vous demande. Et je pense connaître quand même 2 ou 3 constitutionnalistes dans votre parti. Je pense que vous gagneriez à relire la Constitution et à aller le voir. Parce que de ce côté-là, vous avez des manquements. Il n'y a pas besoin... Quand vous monsieur, la langue, vous êtes dangereux. Dites-moi. Vous savez que vous êtes très dangereux. Les tontines... Puisque c'est avec cet argent que vous pensez autrement. Ne m'amenez pas à parler. Vous êtes sorti du débat. Très bien sur les plateaux. Non, je ne vous connais pas. Quand vous cotisez l'argent au MLC, vous êtes très dangereux. Okay. Vous êtes très dangereux parce que vous pouvez penser... Le rapport avec les enseignants, c'est le MLC qui doit de l'argent aux enseignants? Je demande si c'est le MLC. Pas de distraction. Nous n'avons pas dit que les enseignants ne méritent pas leur argent. Nous sommes en train d'amener les enseignants à comprendre que le pays est en difficulté. Mais pendant ce temps, malheureusement, autour du père de la nation, ceux qui doivent savoir que le pays est en difficulté,
manifestement ne le savent pas puisqu'ils volent à ciel ouvert. Oui, là, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que si vous... Mais j'ai toutes les raisons d'être gris puisque cet argent c'est le mien aussi. Bien sûr. Mais l'argent ne nous aime pas. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes un parti politique qui ne vous aide pas, qui ne connaît que casser les ambassades, qui ne connaît que faire des choses qui ne marchent pas. Attention. Non, vous ne pouvez pas parler de mon pays comme ça et je vous laisse. Vous ne pouvez pas parler de mon pays comme ça. Votre pays à vous tout seul. Non, c'est notre pays et moi je défends mon pays. Les anciens sont en guerre, vous voulez faire de la récupération politique. Ah bon? Oui, c'est ce que vous voulez faire. Nous sommes venus sur un plateau pour amener les enseignants à comprendre que le pays est en difficulté. Non, moi c'est quand le pays est en difficulté, malheureusement nous n'avons pas la même posture. Moi je suis venu sur ce plateau non seulement pour reconnaître que ce sont leurs droits qu'ils revendiquent, mais pour demander à ceux en charge de ce pays, qu'ils ne leur payent pas depuis des années, mais qu'ils laissent voler et distraire notre argent, de les payer, de trouver les voies et moyens de les payer. Et pour cela déjà, il faut qu'ils soient capables de s'asseoir et d'éviter la distraction habituelle. Vous savez qu'il faut s'asseoir. Vous ne marchez plus. Vous ne marchez plus, monsieur Dikam. C'est aujourd'hui, si lors de vos marches là, vous avez mis le pays à sang et à feu, qui devait s'asseoir aujourd'hui? Vous parlez même de quoi, monsieur Dikam? Le rapport avec vous parlez de quoi? Je vous dis, vous n'avez pas de parole, monsieur Dikam, puisque vous avez appelé à la grève, vous avez appelé aux marches. Lorsqu'on parle d'un sujet pareil, laissez-moi dire aux enseignants la situation du pays et qu'ils comprennent le pays et qu'ils acceptent ce qu'on leur donne. C'est le plus important. Le plus important, c'est pas ce que vous faites là. Vous faites de la récupération politique et c'est ce qui n'est pas bien. Et vous faites quoi? Moi, je dis, en tant que patriote, j'amène les enseignants à comprendre et à rentrer dans les salles. Ah, ça y est. Vous êtes patriote. Voilà, merci Mathurin. Il vaut mieux entendre ça que d'être mort. Ça fait plusieurs jours que les enseignants sont dans cette opération très morte. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Les enfants, les élèves qui descendent dans la rue. Tout à fait. J'ai commencé. Il faut s'en inquiéter. Il faut effectivement s'en inquiéter. J'ai commencé mon propos tout à l'heure, là, au début de l'émission, en adressant, n'est-ce pas, notre solidarité aux enseignants. Et je comptais continuer en disant qu'on remarque aujourd'hui les élèves, par solidarité avec leurs profs, n'est-ce pas, ont décidé de descendre dans la rue. Et j'ai vu des images où ils manifestaient, ils criaient « Payez, 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 payez ». Ils revendiquaient vraiment que Ils sont même allés vous rencontrer le gouverneur, la région du Sud. Tout à fait, j'ai même vu d'autres images. Le gouverneur parle d'instrumentalisation. C'est dommage quand même. C'est dommage lorsque des jeunes, n'est-ce pas, prennent conscience que leur avenir est en péril et décident de s'associer à leurs enseignants. On se dit que bon voilà, soit ils sont manipulés. Vous savez, vous vous souvenez qu'une fois on a dit ici que la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, mais il faut comprendre que les écoliers peuvent comprendre que leur avenir est en danger et qu'ils peuvent donc décider, n'est-ce pas, de venir exprimer leur solidarité à leurs enseignants afin que leurs enseignants soient payés et qu'ils reviennent donc à l'école pour les enseigner, pour les former convenablement. Les examens se rapprochent, donc il est tout à fait normal qu'ils soient tous inquiets. Ils sont inquiets autant que nous les parents, nous le sommes aussi. Il faut qu'on dise au RDPC que le fait de tenir un discours fédérateur ne devrait pas être un prétexte pour eux pour vouloir tromper les Camerounais, pour pouvoir exploiter les Camerounais. Nous tenons un discours fédérateur, un discours responsable parce que nous comprenons qu'effectivement, dans le contexte actuel, il faut faire preuve de responsabilité. Mais faire preuve de responsabilité, c'est donner aussi aux Camerounais ce qu'ils ont de droit. On ne peut pas exploiter, n'est-ce pas, de façon permanente les gens, n'est-ce pas, les priver de ce qu'ils ont comme devoir, comme droit, n'est-ce pas, pour pouvoir faire effectivement et correctement leur emploi, leur boulot, leur job, et se dire qu'ils doivent rester sans agir ou sans protester. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce qui doit se faire. Donc, nous soutenons les enseignants et nous demandons, le vice-président de notre parti, l'honorable Bichot aussi, a demandé au gouvernement, n'est-ce pas, d'agir le plus promptement possible afin de trouver une solution à ce problème. Parce qu'on ne sait pas où ça peut conduire. Quand les élèves descendent déjà dans la rue, ça veut dire qu'on atteint un seuil où ça peut déboucher à n'importe quelle situation. Donc le gouvernement, on voit qu'ils ont commencé à réagir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en faire plus afin que véritablement les enseignants qui ne sont pas convenablement traités dans ce pays véritablement se sentent mieux et que leur pratique, n'est-ce pas, leur pratique quotidienne de leur emploi leur permet de se sentir à l'aise. On a vu malheureusement
comme au Cameroun, tous les corps sociaux sont divisés. On a vu les bensikineurs ici dans la région du littoral descendre à la rue pour menacer les enseignants, ce qui est lamentable. Il faut que les Camerounais aient une conscience de classe. La conscience de classe, c'est savoir que nous sommes tous dans le même bateau. Ça veut dire que ce que les enseignants revendiquent, c'est valable aussi pour les infirmiers, c'est valable aussi pour les autres corps sociaux qui sont dans les mêmes conditions. Il n'y avait pas de récupération. Ah oui, puisqu'ils sont allés voir le gouverneur, n'est-ce pas, pour dire au gouverneur que si les enseignants descendent dans la rue, eux, ils vont réagir, ils vont se mettre soit à bastonner les enseignants, ce qui n'est pas normal. Ça montre qu'ils n'ont pas encore pris conscience que... On a levé la mesure des motos à Bonandiol, hein. Pourtant, cette mesure n'a pas été levée. Il est interdit formellement. Ils sont pourtant bien entrés à Bonandiol. Ils sont arrivés jusqu'au chez le gouverneur et ils ont été reçus par les services du gouverneur. Ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas normal. Donc, moi, j'appelle tous les Camerounais à prendre conscience, n'est-ce pas, à prendre conscience que nous sommes dans le même bateau et que les difficultés des uns peuvent être les difficultés des autres. Il faut que tous nous interpellions le gouvernement afin que le gouvernement agisse. Et moi, je vais lancer je vais parler aux enseignants. Je veux leur dire de prendre conscience véritablement de ce qu'ils demandent. Ils sont en train de poser des revendications. Beaucoup d'entre eux, le moment venu, le moment consciemment prévu pour les populations, n'est-ce pas, de choisir leurs dirigeants, c'est au cours des élections. Mais on verra beaucoup de ces enseignants-là être les présidents des bureaux de vote pour frauder en faveur du RDPC. Pour frauder en faveur du RDPC. Il faut donc qu'ils soient conscients. Ils soient conscients que en ce moment-là, c'est le moment pour eux de décider et de choisir leurs dirigeants. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, soit refuser de participer à l'élection pour choisir leurs dirigeants, soit frauder en faveur du RDPC et venir plus tard se plaindre de leurs conditions. Ils savent que le moment venu, il faut sanctionner le RDPC. Il y a un moment prévu pour ça. Nous sommes un parti socialiste. Notre credo, c'est la justice sociale. C'est-à-dire que travailler afin que les conditions de vie des populations soient améliorées. Les secteurs sociaux sont des secteurs prioritaires pour nous. Et l'éducation est un secteur prioritaire. Voilà pourquoi, pour le SDF, nous sommes tellement attachés à la cause des enseignants et nous sommes vigilants, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure est-ce que les solutions sont apportées à leurs problèmes. Si c'est Bamanga, vous vous adressez à qui? Aux enseignants ou bien au pouvoir? Écoutez, moi je pense que il faut continuer à parler au pouvoir, il faut continuer à parler à Yaoundé. Je pense très bien que ce qui est en train de se passer, je vous dis très bien que c'est comme ça que la crise anglophone a commencé. Et moi je vais beaucoup m'appuyer sur les forces de l'ordre qui ont été très sages, qui ont été très bons aujourd'hui, à Bana, à Tokombéré, à Bonabéry, un peu partout. Moi je salue cela. Et les administrateurs civils qui vont essayer de vouloir donner des ordres machiavéliques et des ordres un peu sataniques pour que nos enfants puissent être, je ne sais pas, pris et jetés dans les cellules comme si on était dans un pays où il n'y a pas de droit. J'ai envie de leur dire que le pays, cette fois-ci, tout le monde vous regarde. Faites attention, messieurs les administrateurs civils. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est vos enfants, c'est nos enfants et c'est le Camerounais de demain. Conseiller Jean-François, mot de la fin? Oui, c'est Jalin. Dernier mot pour les enseignants, c'est que les enseignants se ressaisissent. Mais vous ne demandez pas que l'enveloppe puisse être... Oui, qu'ils comprennent que l'enveloppe va grandir, mais pour le moment, qu'ils se contentent du peu que le père a pu défalquer et qu'ils rentrent dans les classes, continuer l'enseignement. Voilà, merci. Charles, votre mot de la fin pour les enseignants, pour le pouvoir? Mais écoutez, la situation, ce qui a commencé aujourd'hui, là, il faut dire que ça s'arrête. Il est bien, quand les élèves sont déjà rentrés dans la danse. Il est bien évident qu'en tant que père de famille, je souhaite que nos enfants retournent à l'école. Et qu'ils retournent à l'école et qu'ils aient en face d'eux des éducateurs qui seront, cette fois-là, à l'aise pour dispenser. Ouais. Mais je dis et je répète, les seuls responsables en face, c'est l'État du Cameroun. À l'État du Cameroun de faire face à sa responsabilité. Quand on est en responsabilité, il faut en assumer tous les tenants et tous les aboutissants. Voilà. Ou on est en responsabilité ou on ne l'est pas. On ne peut pas dissocier suivant que ça nous arrange ou pas ou les situations. Là, l'État est face à une situation qu'il a créée et donc à laquelle il doit trouver une solution. Merci, cher monsieur, d'être venu.
Merci. Voilà. Merci également à Maïdadi Sadou, que nous avons depuis Yaoundé, également au docteur Aristide Mouno. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés donc au terme de ce numéro et qu'il en soit. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir Yaoundé.